Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans un nouveau décor. On est sur mon balcon, sur ma terrasse. C'est un sujet vraiment particulier aujourd'hui. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais là vraiment c'est une thématique, une angoisse même que je traite personnellement depuis plusieurs mois. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager ça avec toi parce que j'ai le sentiment que ça résonne dans pas mal de personnes autour de moi, donc peut-être que ça fera sens pour toi. Viens t'installer en tailleur, les jambes simplement croisées devant toi, les mains déposées sur tes genoux, comme à chaque fois on retrouve cette routine qui nous rassure, dans laquelle on s'installe pour venir porter attention à la respiration. Et il s'agira aujourd'hui vraiment d'être à l'écoute de ton rythme, sans rien forcer, sans t'obliger. Écouter la respiration comme un moyen, un chemin pour se connecter à soi. Une attention qui nous guide lentement vers l'intention. Cette année 2026 ramène beaucoup de choses, de nouvelles énergies. Et pour moi, il s'agira cette année non plus de se poser la question comment je suis entourée, mais plutôt comment je me sens quand je suis seule face à moi-même. Une question qui peut éveiller des angoisses, comme je le disais, qui peut nous confronter à une peur qui est là depuis quelque temps déjà. Reste sur ta respiration, les yeux fermés si c'est juste pour toi. Essaye de te connecter à toutes les sensations que tu as à l'inspiration, à l'expiration pour connecter avec cet espace intérieur. Et viens peut-être toucher cette peur. C'est comme si finalement notre inconscient avait traduit le fait de se retrouver seul comme un danger. Non pas parce qu'elle l'est réellement, cette solitude, elle n'est pas dangereuse, mais parce que c'est quelque chose qu'on a hérité, qui nous a été transmis, qu'on a appris malgré nous. Et on va en conséquence éviter au maximum d'être seul. Éviter même de se questionner sur cette peur qui est là. On remplit, sans jamais vraiment se poser la question qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qui se passe en moi. Essayons aujourd'hui, par cette pratique, par cette intention, d'éloigner l'angoisse qui surgit quand on a l'opportunité de se retrouver seul face à soi-même. Et si être seul était devoir faire face à ce qui parle à l'intérieur, à ce qui demande à être vu, entendu, reconnu. Et si être seul nous permettait finalement de connecter avec ce dont on a besoin, mais qu'on cherche à tout prix à étouffer. Inspire. Le silence n'est pas un vide. Il est un lieu de rencontre. Et être seul, c'est te connecter à ton espace de croissance, te retrouver et accepter d'écouter ce qui crie en toi, sans distraction, sans relation, sans fuite et sans mensonge. Viens chérir ces moments de solitude comme des moments précieux où tu te retrouves. Car c'est souvent là que commence le véritable chemin de maturité. L'union des parts qui t'habitent, la rencontre de ton adulte et de ton enfant intérieur. Laisse résonner, respire avec ça. L'intention de rassurer aujourd'hui, l'intention d'éloigner les angoisses. Inspire encore une fois profondément, expire
Lentement, essaye d'allonger au maximum l'expiration. Reste où tu es. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2. Inspire 4. Remplis, ouvre l'espace dans la poitrine, le cœur grandir. Et expire 6, 5, 4, 3, 2. Inspire profondément. Expire lentement, prends ton temps de laisser partir. Une expiration plus longue que l'expiration pour nettoyer ce qui a été figé, ancré, imprimé en soi. Inspire encore une fois. À l'expiration, laisse tomber la tête vers l'avant, le menton se rapproche du sternum, juste une inspiration, les bras qui viennent chercher vers l'avant, la routine qui rassure. On ouvre le corps, inspire entre tes omoplates, tire les bras vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, tu ramènes les mains à l'arrière, de chaque côté de tes fessiers, pour se transférer dans la posture de l'enfant. On vient en posture de l'enfant, ça fait sens avec l'intention. Rends la posture de l'enfant confortable, on vient se connecter à l'enfant intérieur, ce qui parle ici, de quoi l'enfant a eu peur, qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qui est dangereux pour lui. Les bras à l'avant du tapis, le front au sol, les bras relâchés sur le sol, les épaules aussi. Il s'agit d'être douce avec cet enfant qui a peur. Pour moi, c'est pas le combat contre la peur qui va permettre de se libérer. Au contraire, c'est parce qu'on va accueillir avec douceur cette part qui tremble qu'on va se permettre d'ouvrir une nouvelle façon d'aborder la solitude. Cette opportunité d'être face à soi-même. Inspire profondément. À la prochaine inspiration, sans les paumes de main sur la terre, marche légèrement vers l'arrière. On va venir explorer, on grandit. On explore sur les côtés. Donc tu viens du côté droit, prends le temps de descendre le ventre sur la cuisse, les bras sur les côtés. On est en petite torsion. On respire dans le flanc gauche, on est parti sur le côté droit, les bras à l'avant. Si c'est disponible, dépose le front au sol. Continue d'étirer d'expiration, nettoie. Inspire dans le flanc gauche, l'espace du cœur, donne de l'amour à toutes ces parts qui t'habitent, l'enfant, l'adulte. À la prochaine inspiration, on revient au centre et on vient explorer de l'autre côté une petite aventure pour l'enfant intérieur. On respire dans le flanc droit, observe la sensation. Côté droit du corps, fessier. Gauche aussi, peut-être que ça dit quelque chose. Écoute ton corps. Reste un instant dans le silence pour ressentir. Et à la prochaine inspiration, tu vas revenir les mains au centre, marcher vers l'arrière pour venir dans une posture assise, les fessiers sur les talons. Ici, si ça fait mal, reviens t'asseoir en tailleur, les fessiers au sol, les jambes croisées devant toi. Mais si c'est ok, on reste ici, posture d'assise à la japonaise. Et doucement, on va expirer, envoyer les bras vers l'avant. On veut explorer, on veut aller plus loin, grandir. À la prochaine inspiration, les coudes se plient sur les côtés comme un cactus. Ouvre le cœur, monte la poitrine, ouvre la gorge. À l'expiration, tu reviens les bras tendus vers l'avant. Explore, inspire, ouvre. Expire, que des postures qu'on connaît aujourd'hui pour être dans quelque chose de confortable. Inspire encore une fois, les coudes vers l'arrière, le cœur ouvert, approche les omoplates. J'ai ma plante qui me caresse le front. À l'expiration, tu viens chercher avec les bras vers l'avant et tu y restes, les bras tendus devant toi,
La prochaine expiration, les bras tendus se croisent, tu viens déposer le bout des doigts sur les omoplates. Relâche la tête. Le menton vient se rapprocher du sternum. Prends-toi dans les bras. Respire avec toi, écoute ce silence. Écoute ce souffle. N'oublie pas que tu es là pour toi. Et que tu seras toujours là pour toi. Inspire profondément. À la prochaine inspiration, on va réouvrir les bras en cactus de chaque côté. Viens tourner les poignets. On réveille ici l'articulation. Et on vient jouer un petit peu. C'est pas parce qu'on grandit, qu'on devient adulte, qu'on doit totalement oublier sa part d'enfant. Pour moi, c'est vraiment d'unir les deux. Et de ne pas laisser l'enfant trembler quand on se retrouve dans des espaces seuls, avec soi-même. Au contraire, les chérir comme un adulte qui prend ses responsabilités, qui a la force et le courage de faire face à lui-même, à elle-même. Inspire profondément. Et doucement, redépose les mains au sol. On va venir dans la posture du bébé chien. Un peu plus d'ouverture. On essaye vraiment d'aborder les choses avec douceur. Tu peux déposer les coudes sur le sol. On relâche les épaules pour pas se mettre non plus trop de pression, trop de responsabilité sur le dos. Cette émancipation, ce travail sur la peur de la solitude, c'est parce qu'il se fera en douceur, à l'écoute de toi, de ce dont tu as besoin, de ce qui te fait plaisir, que tu pourras vraiment trouver ta définition, la version de la solitude qui te plaît, qui te va. Et doucement, on marche avec les mains vers l'arrière de la posture de table. On va plier les coudes, descendre le cœur vers le sol avec contrôle. On sent la force des bras qui nous soutient. On dépose le ventre sur le sol en douceur. Les mains sous les épaules. Bébé cobra sur une inspiration. On ouvre la poitrine, on lève la tête. Attention lombaire, ne compresse pas la racine, le bas du dos, sinon tu vas te souvenir de cette douleur. Redescends la poitrine sur le sol. Inspire, remonte. Peut-être que tu peux aller un peu plus loin. Les mains qui poussent l'avant du tapis. Questionne ton corps, observe-toi dans chaque moment, dans chaque position. Trouve les solutions. Inspire, ouvre l'espace à ta manière. Prends place, écoute-toi. Expire tranquillement. On va garder le bras gauche au sol devant soi. Et on va venir explorer vers l'arrière avec la main droite. La main droite attrape la cheville droite. Et on redépose le front sur le bras gauche. L'idée ici, c'est vraiment d'ouvrir l'avant de la cuisse droite. Pas besoin de coller totalement le talon au fessier, hein. Pas de pression. Respire avec ça. Doucement, on relâche le pied droit. Same, de l'autre côté. On vient explorer avec le bras gauche qui vient attraper la cheville gauche. On dépose le front sur l'avant-bras droit qui soutient. On est là pour rendre les choses confortables. On respire avec le quadriceps qui s'étire, qui s'ouvre. Et doucement, je relâche le pied gauche. Je pousse la terre, je reviens vers l'arrière. Et je vais t'inviter ici à prendre la sangle pour installer, préparer l'espace. En tant qu'adulte responsable, on met les choses en place pour vivre les choses de façon
confortable. Il ne s'agit pas de se mettre en inconfort, en danger, d'aller plus vite que la musique. Il s'agit de se connaître et de mettre les choses en place. Donc tu vois ici, j'ai posé la sangle sous les chevilles. Je m'assois sur les fessiers et je ramène les deux côtés de la sangle de chaque côté pour que je puisse les attraper ensuite quand je vais revenir au sol. Donc ici, hop, je reviens au sol. Je vais tranquillement ici attraper les deux côtés et je vais tirer. Alors, est-ce que j'arrive à... Oui, j'arrive à arriver ici. L'idée, c'est que la sangle soit au niveau de tes chevilles. Je me tourne un tout petit peu. Ici. Et c'est parce qu'on a ce soutien qu'on va pouvoir ici explorer à notre manière sans se faire mal. On vient ici trouver une ouverture dans laquelle on tire les jambes, dans laquelle on tire sur les chevilles. Il y a une pression des chevilles dans la sangle, une pression des coudes vers l'avant. Continue d'allonger la colonne vertébrale. C'est là où je dis que utiliser des supports en yoga, ça nous aide aussi pour le quotidien. C'est parce qu'on prend un support ici qu'on peut aller un peu plus loin. Et peut-être qu'on peut explorer à sa manière la posture. Attention au lombaire. Joue avec toi. Trouve ta manière. Respire. Cette posture, elle nous offre vraiment une ouverture du cœur. On en profite. Inspire profondément. Et doucement, redescends. Les jambes à l'arrière. Libère. Libère l'espace, les mains au sol. Et reviens tranquillement ici. Crochetez les orteils à l'arrière, posture de table. Les mains poussent l'avant du tapis. Tu viens dans une posture de chien tête en bas. Vois ce que ça dit. On vient dans une posture inverse. On a fermé l'arrière. Là, on vient ouvrir la chaîne postérieure. Donc, si besoin, garde les genoux pliés, les talons hors du sol et écoute-toi. Apprends à te connaître, à faire face à l'espace qui est là. Avec douceur et vérité. Garde les genoux pliés, les talons hors du sol, mais à chaque expiration, tu invites les talons vers le sol pour étirer l'arrière sans arrondir le dos. Inspire. Encore une inspiration ici. À la prochaine inspiration, marche pour amener les pieds à l'arrière de tes mains. Jambes tendues, ancrées, les pieds qui poussent la terre, le bout des doigts qui poussent les tibias. Lève la tête, regarde vers l'avant. Avance, grandis, le menton tiré par un fil imaginaire devant toi. La pince ouverte, le cœur ouvert. Inspire encore une fois. À l'expiration, genoux pliés, ventre cuisse, sommet du crâne vers le sol, Uttanasana, pince fermée. Les petits orteils poussent sur les côtés. Tu prends le temps de t'ancrer, les pieds enracinés pour ouvrir les bras de chaque côté. Inspire profondément, les mains descendent en prière vers ton cœur. Reste là un instant. Écoute-toi. Reviens à ce silence intérieur. Les battements de ton cœur. Invite-toi dans cette simplicité, sans chercher à remplir, à agiter. Laisse les choses se relâcher, se calmer. Sens-toi en sécurité avec toi, en toi, pour toi. Et doucement, prends le temps ici de venir ramener les mains sur les côtés. Salutations au soleil, qu'on installe à chaque fois comme une routine qui va réveiller le corps, les gros orteils en contact, les talons légèrement écartés. Ton corps sait, fais-toi confiance. Ton corps a déjà pratiqué la salutation au soleil. Reste à l'écoute de ce qui se passe mentalement à chaque inspiration. À chaque expiration, tu es là pour toi et inspire, ouvre les bras sur les côtés, viens grandir.
À l'expiration, genoux pliés. Ventre contre les cuisses, sommet du crâne vers le sol, pince fermée. Inspire, pince ouverte, bout des doigts sur les tibias. Ouvre vers l'avant, grandis. Expire, main au sol, pied droit, pied gauche à l'arrière, inspire en planche. À l'expiration, chaturanga, ton choix, genou au sol ou pas, trouve ta manière de descendre en sécurité vers le sol et d'explorer ensuite vers le ciel. Attention, lombaire, ouvre le cœur, allonge la colonne vertébrale. Tranquillement, crochette les orteils, fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire profondément, les deux mains te stabilisent à l'avant. Ramène le poids dans le pied gauche et monte la jambe droite au ciel. On prépare l'espace. La jambe droite s'envole à l'arrière, chien, trois pattes, les deux mains et le pied gauche nous soutiennent. À l'expiration, genou droit plié, le pied droit se dépose à l'avant, entre les deux mains, talon gauche au sol. On prend le temps d'installer. Pied droit pousse vers l'avant. On balaye avec le bout des doigts de la main gauche. Vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Genou droit plié 90 degrés, guerrier 2. On est un soldat. On est là pour affronter cette peur qui est encore là, qu'on n'arrive pas à laisser partir. Il s'agit de se libérer. Inspire, sans le cœur s'ouvrir. Regarde vers le bout des doigts de la main droite. On va ramener un petit peu de difficulté. Décolle le talon droit du sol. Trouve l'espace dans lequel c'est confortable. Talon droit décollé du sol. Sur la prochaine inspiration, la main droite à l'avant monte vers le ciel. Le bras gauche lui descend à l'arrière pour venir soit sur la hanche gauche, soit sur la crête iliaque côté droit. Reste bien la hanche gauche ouverte et le cœur large. Inspire. Talon hors du sol, toujours. Inspire encore une fois. Tranquillement. Talon droit revient au sol, la jambe droite se tend à l'avant, le bras droit explore. Dos de la main droite, intérieur, jambe droite, on descend pas trop bas. Si on ferme la hanche gauche, on perd ici l'intérêt de la posture. Trikonasana, inspire, monte le bras gauche vers le ciel, regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Essaye de bien garder le côté gauche du corps ouvert, sens ton corps ici, inspire profondément. Chaque inspiration, tu pousses avec le sommet du crâne. Il s'agit de grandir, de sentir cet espace mature en toi. Chaque inspiration, tu étires l'espace et peut-être que du coup, tu peux explorer un peu plus vers le sol sans compromettre l'ouverture. Inspire, rassure-toi. À la prochaine inspiration, regarde le pied droit, plie le genou droit. Reviens au centre, guerrier 2 pour une inspiration. Je me recule un tout petit peu pour la prochaine posture dans laquelle on va plonger la main droite au sol. On l'ancre. Peut-être un support, peut-être une brique qui te permet de monter la jambe gauche à l'arrière, jambe gauche hors du sol. La posture de la demi-lune, Chandrasana. Sens bien la main droite qui te soutient, la sangle abdominale, la connexion bout des doigts de la main gauche au ciel. Respire. Donne-toi les moyens de te sentir stabilisé. Inspire encore une fois. Sois dans cette connexion à toi. Inspire. À l'expiration, tu descends la main gauche au sol, le pied gauche à l'arrière en toute sécurité, jambe droite repart à l'arrière. Chaturanga. Inspire, attention, lombaire, ne monte pas trop. Protège-toi. Bouge en sécurité, crochette les orteils fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, V inversé. Respire. Respire, sens ton corps, écoute ton cœur. Reste où tu es. Inspire profondément. À la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui monte au ciel. Chien, trois pattes de l'autre côté. Pousse avec le talon gauche vers le ciel. Continue de grandir. Les mains te soutiennent à l'avant du tapis, poussant le tapis vers l'avant. Inspire profondément. Tranquillement. Genou gauche plié. Pied gauche se dépose à l'avant entre tes deux mains. On descend le talon droit à l'arrière. On installe les choses. Il ne s'agit pas de s'aventurer dans quelque chose qui est effrayant. Au contraire, il s'agit de structurer. Bout des doigts de la main droite balaye le sol vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Guerrier 2 de l'autre côté. Installe d'abord. Le guerrier, il faut qu'il soit ancré.
Le guerrier, il faut qu'il soit dans cette stabilité qu'on cherche à chaque fois en yoga. Inspire profondément, hanche droite ouverte. Doucement, tu vas inviter le talon gauche hors du sol. Vois ce que ça dit. Par exemple, moi là, je viens reculer un petit peu pour avoir ce talon gauche hors du sol. La manière la plus juste pour moi. Je m'écoute, j'inspire, bras gauche monte au ciel. Main droite sur flanc droit ou hanche gauche. J'inspire. Guerrier pacifique, on fait ça de façon paisible, douce. Talon gauche hors du sol. Le cœur ouvert, inspire. Et doucement, tu redescends, bras gauche à l'avant, talon gauche au sol, jambe gauche tendue, on explore. Trikonasana, dos de la main gauche. Intérieur, jambe gauche, on va pas trop bas, on garde bien la hanche droite ouverte, regarde vers le bout de la main droite, respire. Expire ferme. Joue avec le déséquilibre, joue avec tout ce qui se passe en toi. C'est parce que tu vas accueillir ces choses qui tremblent, qui ont peur, ces choses qui se ferment, avec l'intention de tout laisser ouvert, de tout écouter. Tu vas te donner les moyens d'ouvrir l'espace. Inspire profondément. À la prochaine inspiration, regarde le pied gauche, genou gauche plié. Reviens par un guerrier 2. Trouve l'espace qu'il te faut pour la demi-lune. On va plonger avec la main gauche au sol, on n'a pas peur, la main gauche nous soutient. On monte la jambe droite à l'arrière. Peut-être qu'il y a un bloc sous la main gauche. Reste où tu es. Je te montre juste ici. On peut tout à fait rendre ça confortable avec un bloc au sol. Et dans ce cas-là, hop, on a la main gauche soutenue, le bras droit qui monte. On respire. Regarde vers la main droite si c'est OK pour toi. Joue avec le déséquilibre, viens toucher ces choses qui sont enfouies depuis trop longtemps. Respire avec toi, fais-toi confiance. Et doucement, le pied droit redescend. À l'arrière, les deux mains de chaque côté du pied gauche. On revient en planche. À l'expiration, Chaturanga. Inspire, la vague, le cœur ouvert, la colonne longue. Projette les orteils, fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire profondément sans ce chien tête en bas. Je sais que c'est difficile de garder la colonne droite. En tout cas, de percevoir ici la ligne qu'on a dans la colonne vertébrale. Mais l'important, c'est l'intention. Pousse avec les deux mains vers l'avant. Envoie le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. À chaque expiration, tes talons qui descendent vers le sol guident ce mouvement, guident cette posture. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Inspire encore une fois. Et doucement, envoie le pied gauche à l'avant de ton tapis. Et viens te tourner sur le côté. On va ramener les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Malasana. Donc, il y a une option avec les talons qui restent hors du sol. Malasana, je mets cette posture ici parce que ça dépend vraiment des personnes. Donc, peut-être que les genoux ici disent non et que du coup, il y aura une brique qui va soutenir un petit peu au niveau du dos du sacrum, parce qu'on en a besoin et que c'est OK. Ou alors ça peut être des coussins aussi, si tu veux rendre ça confortable, fais ça à ta manière. C'est toute l'intention du jour. Donc, soit les talons hors du sol, soit les talons au sol, ça dépend de l'histoire de tes genoux, ça dépend de l'histoire de ton corps. Et Malasana, on va venir s'installer avec les mains en prière. Si quand tu décolles les mains du sol, ton corps te dit non, écoute-toi, c'est ton histoire, c'est ta posture, c'est ton moment, c'est toi. C'est pas de jouer un rôle, n'essaye pas d'aller au-delà de ce qui résonne en toi. Il s'agit vraiment dans cette intention de confort dans la solitude, d'être vrai. Parce que si on continue de cacher, de recouvrir ce qui a peur, ce qui n'est pas confortable, on va continuer de refuser cette liberté
qui est disponible à partir du moment où on ramène de la vérité, de la conscience, de la présence. Dans cette chose qui a peur et dans cette chose qui a confiance, qui rassure. Laisse ton bassin descendre. Laisse le temps agir pour toi aussi. Ose plonger dans cette réalité. Une descente profonde vers le sol ici, mais une descente profonde en toi aussi, vers toutes ces choses qui sont encore bloquées. Viens rassurer à chaque inspiration, une caresse. Qui vient libérer. Et doucement, les mains redescendent vers le sol. Plonge en douceur un genou, puis l'autre. Au sol, fessier talon. Balasana, on revient dans l'enfant. On a grandi, on a appris, on a réveillé le corps. On retrouve cet enfant avec toutes nos connaissances, avec toutes nos capacités. On continue de le rassurer. L'adulte qui parle à l'enfant à l'intérieur de toi. Inspire profondément. Expire. Lentement, continue de libérer l'espace. Chaque inspiration, une nouvelle réalité, une nouvelle façon d'être avec toi. Uniquement avec toi, de façon confortable. Et doucement marche avec les mains vers l'arrière, reviens dans la posture de table. On va tranquillement ici se transférer dans la posture assise. Je me mets de ce côté pour t'inviter dans l'inversion. Donc prends le temps de déposer la colonne au sol. On a deux versions. La chandelle, donc peut-être que tu vas garder le sacrum au sol et les talons qui poussent le plafond. À chaque inspiration, les talons poussent le plafond et ça étire l'arrière. Sens-toi ancré avec le sacrum. Donc ça, c'est la première version de la chandelle. Tu peux garder cette version, c'est parfait. Ça crée l'inversion. Mais si tu vas aller un peu plus loin, je vais te guider vers la chandelle complète. Les cuisses contre le ventre, les genoux vers la poitrine. L'important, c'est de se sentir soutenu, de se soutenir soi-même. On pousse le sol avec les mains. On vient soutenir les lombaires, le bas du dos, la racine. Et tranquillement, quand tu te sens soutenu, imagine un fil imaginaire qui tire tes gros orteils vers le ciel. Inspire profondément ici. Reste avec toi ici. Qu'est-ce que dit cette posture ? Qu'est-ce que tu ressens ? N'oublie pas de respirer. Et en douceur, les genoux pliés reviennent vers le front. Si tu étais en demi-chandelle, ramène les cuisses contre le ventre. Et on vient tranquillement redescendre le corps vers le sol. Chandelle complète, vertèbre par vertèbre. La colonne redescend lentement. Sur la terre, tu contrôles la descente, tu reviens en douceur. Genoux pliés, pieds au sol, reste un instant ici pour retrouver l'horizontalité. Et une dernière torsion pour nettoyer. Les bras en cactus de chaque côté, dos des mains au sol. Sur une expiration, tu fais tomber les jambes d'un côté, tu regardes du côté opposé pour ramener la torsion tout au long de la colonne vertébrale. Respire, donne de l'espace.
Donne-toi de la place. La solitude, c'est ça. C'est se donner le droit de prendre place, d'occuper l'espace à sa manière. Du temps de qualité, un temps de vie en conscience. Inspire, reviens les jambes au centre, expire, fais tomber de l'autre côté en douceur. Ressens ta colonne vertébrale, qu'est-ce que tu observes ici? Chaque moment de solitude, comme chaque posture de yoga, c'est une connexion à toi, une écoute sincère de qui tu es, qu'est-ce que tu ressens physiquement, ça dit quelque chose sur toi, qu'est-ce qui résonne, qui tremble ou qui crie mentalement. Il ne s'agit pas de se juger, il s'agit de prendre conscience de ce qui est pour avancer vers plus de confort, plus d'ouverture, de liberté. Inspire profondément, les coudes poussent la terre, les genoux plient les cuisses contre le ventre, prends-toi dans les bras, fais-toi un gros câlin. À l'expiration, dépose-toi dans un Shavasana, une détente profonde, rien qu'avec toi, dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Porte attention à ton corps qui se relâche vers le sol, à quel point tu te sens bien ici, alors qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que ton corps, il n'y a que tes sensations. Cette connexion entre l'arrière de ton crâne et le sol. Porte attention à la peau du crâne qui se détend, les muscles autour des oreilles qui relâchent, la peau du front qui se lisse. Relâche l'espace entre les sourcils, libère les yeux, les joues, la bouche. Fais ça à ton rythme. Tu décides du rythme, tu décides de la manière et du chemin parce que tu t'autorises cette présence avec toi. Tu plonges dans ça, sans peur. Un espace dans lequel tu prends soin de toi. Tu t'autorises à être au centre. Inspire profondément. Sens la caresse de l'air sur tes lèvres. Dans la gorge, relâche le cou, les épaules sur la terre. Le contact du sol à l'arrière de tes mains, les paumes de main ouvertes. Respire, le cœur qui monte et qui descend. Relâche l'avant du corps, la poitrine. Libère tout ce qui est bloqué. Laisse ton corps plonger vers le sol, le dos qui s'enracine, les vertèbres qui viennent se planter, du haut du dos jusqu'au bas du dos. Relâche les fessiers, le bassin, les jambes, l'arrière des jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles. Laisse cette intention de présence, de détente dans cet espace dans lequel il n'y a que toi et ta respiration. Sens comme c'est bon. Continue de te rassurer, tout est confortable ici, tout va bien. Écoute ta respiration et ton rythme à chaque inspiration, à chaque expiration.
Inspire profondément. Expire lentement. Profondément à l'écoute des sensations, à l'écoute de ta respiration, de ton expérience ici maintenant. Reste ici le temps qui est juste pour toi, quand ce sera ok, quand tu seras disposé, viens réveiller le bout des doigts, les orteils, réveille à ton rythme les poignets, les chevilles, prends ton temps. Tu es la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour toi, fais-toi confiance. Et quand ce sera ok, sur une inspiration, étire les bras vers l'arrière du tapis, comme le premier étirement du matin, tu viens t'ouvrir. Savoure cet espace, savoure ce moment. Et tranquillement, reviens les bras de chaque côté de ton corps, toujours allongés sur le sol, les cuisses contre le ventre. Fais-toi un gros câlin. Apprends de ces moments, de ces connexions sur le tapis qui résonnent aussi dans la vie. Tout va bien quand tu prends du temps avec toi. N'oublie pas. À l'expiration, bascule-toi sur le côté. La main au sol te soutient, te porte et t'aide à revenir dans la posture en tailleur, les jambes croisées devant toi, les mains déposées sur les genoux, la colonne droite, les épaules basses. Respire ici. Expire lentement. Aujourd'hui, une pratique pour faire un pas de côté, prendre un moment, rien qu'avec soi. Pour venir face à cette peur et la voir peut-être autrement. Non plus comme une ennemie à combattre, mais comme une part plus jeune de nous qui a appris trop tôt à avoir peur de la solitude et de la confrontation à soi. Aujourd'hui, on se donne le droit de choisir. L'adulte que nous sommes vient rassurer cet enfant, celui ou celle qui tremble encore à l'idée de se retrouver seul. Et c'est vraiment une intention de se prendre dans les bras dans toutes ces parts de nous, de toi, de moi, en se rappelant que le danger n'est plus là et que cette peur, finalement, ne nous appartient pas, ne nous appartient plus. Qu'il s'agit aujourd'hui de s'en libérer. Et les angoisses, comme celle de la solitude aujourd'hui, mais les angoisses de façon générale, naissent souvent d'une confusion. Une peur d'enfant qui continue de vivre dans un monde d'adultes. En refusant de voir cette peur, on la laisse diriger. Donc il s'agit de prendre son courage à deux mains, de prendre conscience, d'y faire face. En la reconnaissant, on lui permet de s'apaiser, car la peur se calme quand elle est reconnue, non pas quand elle est combattue. Et c'est ainsi que l'enfant intérieur peut enfin grandir, se soutenir et arrêter de chercher à dominer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de supprimer la peur, mais de ne plus lui donner le pouvoir. Faire confiance à cet instinct profond qui, toute une vie, pousse vers plus d'espace, plus de liberté, plus d'autonomie. Être bien seul avec soi, ce n'est pas être contre le monde, c'est être suffisamment en sécurité avec soi, pour soi, en soi. Et en prenant pleinement sa place. Enfin, inspire. Sens tout ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu ouvres la cage thoracique, quand tu ouvres ton cœur, inspire. Expire et viens faire résonner avec moi avec un home. Tu peux chanter, écouter, écoute-toi, fais comme c'est juste pour toi. Inspire profondément, expire lentement. On inspire pour le home.
Inspire profondément, expire lentement, laisse tomber la tête vers l'avant, les épaules basses, menton près du sternum, les mains en prière qui se rejoignent au niveau de ton front. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette pratique d'indépendance, d'autonomie, qui est très juste pour moi cette semaine et qui résonne beaucoup dans mon chemin personnel. J'espère que ça fait sens pour toi aussi, se libérer de toutes ces parts qui nous retiennent encore. Je suis très heureuse, comme toujours, d'échanger avec toi sur cette pratique, sur cette intention. Prends soin de toi. Un mantra pour cette semaine. Je cultive cet espace de présence avec moi, de solitude. Je m'y sens bien. Je le fais grandir. Et c'est vraiment d'être dans cette intention, d'y aller, d'avoir le courage d'explorer ces moments de solitude avec toi pour te rendre compte que ça fait du bien et que c'est riche et que c'est confortable. Il s'agit de cultiver ces espaces, de faire à sa manière, toujours. Prends soin de toi et au plaisir de te retrouver dès la semaine prochaine.